Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat, c'est toujours sympathique parce que du coup, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Donc, je n'ai que le chat comme moyen de communication avec vous. Osez-vous contacter des RH, des managers ou des recruteurs sur LinkedIn en message privé? Lisa qui dit non, oui, depuis votre premier webinaire. C'est bien, Emilien. Oui, ok, donc il y en a certains, pas trop pour Charline, bof pour Arthur. Compliqué sans la fonction premium, mais non, on va hacker tout ça, on va trouver des solutions, on est là pour ça. Alors effectivement, si vous utilisez LinkedIn en version gratuite, vous êtes limité en nombre de demandes de connexion. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le test. Vous avez droit à un mois gratuit avec LinkedIn avant de passer en mode payant. Testez-le justement pendant votre recherche d'alternance. Une fois que vous avez bien travaillé votre profil, que vous avez bien travaillé un petit peu votre réseau et que vous le développez et vous faire connaître, utilisez-le pendant un mois gratuitement. Mettez-vous bien une alarme avant la fin du mois parce que sinon LinkedIn va directement vous prélever annuellement, donc c'est un petit peu dommage, pour pouvoir résilier du coup le service LinkedIn payant. Donc ça, c'est quelque chose à faire qui peut être vraiment intéressant. La petite astuce aussi qui vous permet d'envoyer plein de messages à des connexions LinkedIn sans être trop limité, c'est de faire des demandes de connexion depuis votre téléphone et pas depuis votre ordinateur. Depuis votre ordinateur, LinkedIn va vous limiter en quota d'envoi de demandes de connexion. Il vous limite beaucoup moins depuis votre téléphone. Alors par contre, il faut juste, depuis votre téléphone, faire un copier-coller des textes que vous allez envoyer, parce qu'il faut toujours personnaliser votre demande de connexion. Mais du coup, vous êtes beaucoup moins limité avec votre téléphone. Donc ça, c'est un premier petit hack que je vous partage. Et un deuxième, si en fait vous demandez d'abord en contact les gens depuis des groupes de discussion, donc les groupes sont vraiment importants là-dessus sur LinkedIn. Et bien en fait, vous pouvez, imaginons que vous rentrez dans un groupe qui parle d'alternance, où vous avez peut-être, je sais pas moi, 10 000 entreprises RH ou recruteurs, que ce soit en marketing, en commercial, en digital, peu importe, qui échangent autour d'une thématique qui vous intéresse. Et bien si vous intégrez ce groupe, vous pouvez envoyer des demandes de connexion à tous les membres, je dis bien à tous les membres, sans être limité par LinkedIn. Donc ça veut dire que si le groupe comporte 10 000 membres, vous pouvez envoyer 10 000 demandes de connexion sans être limité par LinkedIn. Donc du coup, ça vous permet de passer outre la version payante de LinkedIn. Voilà, c'était déjà les deux petits hacks de démarrage. J'espère que vous avez bien pris note, sinon il y aura sûrement le replay pour tout réécouter. Le mieux, c'est la personnalisation de l'invitation. J'ai eu plus de retours positifs. Tout à fait. On aime savoir pourquoi les gens nous écrivent. Donc, et c'est ça là-dessus où on va travailler aujourd'hui. C'est justement de voir un petit peu en fonction des hypothèses. C'est qu'est-ce qu'on doit écrire ou comment on fait notre petite relance. Alors, j'espère que vous êtes chaud bouillant. Moi, j'ai la patate, comme toujours, bien sûr, ça ne change pas. Alors, première hypothèse. Hypothèse 1. Vous avez repéré sur LinkedIn une entreprise, un RH ou un manager, et vous décidez de lui envoyer votre candidature spontanée en message privé. Donc là, on est sur une candidature spontanée. On ne sait pas si l'entreprise a des besoins en recrutement, mais on veut quand même tenter notre chance et essayer de l'approcher sur LinkedIn. OK ? Alors, je vous ai fait des captures d'écran des messages que moi, je reçois régulièrement sur LinkedIn. Je suis en moyenne à plus de 300 messages privés par mois. En ce moment, j'ai presque envie de dire c'est à la quinzaine. Donc, il faut vraiment arriver à sortir du lot pour se démarquer lorsqu'on écrit à quelqu'un sur LinkedIn. Alors, premier exemple. Ouvrez bien grand vos yeux. Alors, j'ai caché les noms forcément, parce que sinon, les pauvres, ils allaient se faire afficher en grand devant tout le monde. Alors, premier exemple, on prend l'exemple numéro 1. Bonjour Madame Amélie, j'espère que vous allez très bien. Je me permets de vous contacter pour vous laisser en pièce jointe mon CV pour que vous puissiez m'aider avec votre réseau dans ma démarche de recherche de stage en finance. Cordialement. Alors, on peut voter à main levée. Vous pouvez voter sur le chat. Comment trouvez-vous ce message? Est-ce que vous le trouvez dynamique? Est-ce que vous trouvez que justement, il a une bonne approche de me demander mon aide? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, Gracia, il est bien. OK. Gracia, il est rapide pour répondre. C'est trop vague pour Quentin. Pas exceptionnel pour Nicolas. Réfléchissez bien. Je ne trouve pas assez accrocheur, pas précis, intrusif. Faudra m'expliquer un peu plus le intrusif, mais pourquoi pas. Madame Amélie, ouais, non, on avoue que le Madame Amélie, c'est tout pourri, ça, on est d'accord. Peut mieux faire, tout à fait.
Eh bien, je vous valide que ce premier message numéro 1, il est tout pourri, comme vient de le dire Philippe sur le chat. C'est tout pourri. Donc, le bonjour Madame Amélie, c'est pas du tout français. Alors, c'est soit bonjour Madame Favre, machin chose, soit c'est bonjour Amélie. Vous avez le droit de mettre du prénom quand vous envoyez un message, donc du bonjour Amélie. Derrière, vous pouvez continuer en vouvoiement. Ça permet de casser un peu les barrières et d'être un peu plus à armes égales devant la personne. C'est plus sympa aussi. On a un prénom, nos parents nous ont donné un prénom, c'est pour qu'il soit utilisé. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours. Donc, faut m'appeler par un prénom. Alors, je me permets de vous contacter. Bah oui, on voit bien qu'il est en train de me contacter. C'est pas la peine de l'écrire. Pour vous laisser en pièce jointe mon CV. J'en ai rien à faire de son CV, donc ça ne m'intéresse pas, surtout que je ne sais pas vraiment ce qu'il veut. Pour que vous puissiez m'aider, donc non, ça fait partie des règles du réseau. On ne demande pas de l'aide à son réseau, on va demander des conseils. Donc ça, effectivement, numéro 1, tout pourri. On passe au numéro 2. Bonjour Amélie, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter car je suis à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi. Alors, on peut le traduire en stage ou alternance, peu importe. Particulièrement, je recherche une alternance en contrat d'apprentissage, en gestion de projet informatique depuis plusieurs mois et je suis un peu au bout d'où je me tourne vers vous pour demander un peu d'aide. Je vous remercie de l'attention que vous m'accorderez cordialement. Je trouve cela trop perso et pas pro, tout pourrait aussi. Vous y allez fort. Ok, le numéro 2, ça vous plaît pas? Très bien le prénom, oui, pour bonjour Amélie. J'ai du mal avec juste le prénom. Non, Emilia, il ne faut vraiment pas avoir peur là-dessus. Que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes, ça n'enlève en rien la politesse, le prénom. C'est juste que ça permet de personnaliser et d'être plus sympa avec la personne. C'est bonjour Amélie, vous êtes nan. Voilà, c'est très mal écrit pour Arthur, je confirme. Bon, a priori, vous êtes tous d'accord. Le numéro 2 est pas terrible. Ça avait bien démarré avec le j'espère que vous allez bien. Pourquoi pas, il s'intéresse un petit peu à moi, il me pose une petite question. Mais directement, il me met en avant qu'il cherche une opportunité et qu'il est clairement au bout du rouleau. Donc, je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire de plus. Je vais lui recommander du coup mes webinaires qui sont en replay et de lire certains de mes articles, mais c'est tout ce que je peux faire. Exemple numéro 3. Merci beaucoup. Alors, c'était une personne qui m'avait demandé en contact, je l'ai accepté. Donc, merci beaucoup pour m'accepter dans votre réseau. Et après, elle m'a envoyé un message. Je suis au démarrage d'une activité professionnelle dans le secteur du digital. J'entreprends mes études début septembre à l'INSEC pour obtenir un bachelor. Pour cela, je cherche un contrat d'apprentissage en alternance dans une entreprise. Je vous remercie pour toute aide que vous pourriez m'aborder. Ah, m'aborder, j'avais même pas vu m'aborder. Cordialement. Il faut changer d'école. On est d'accord, Sabine? Ils vont tous à l'ICD, c'est ça? On les rapatrie tous à l'ICD. Un peu mieux. Alors déjà, ce qui est très bien dans ce message 3, c'est juste la première phrase. La première phrase où, en fait, quand quelqu'un vous accepte dans son réseau, commencez déjà par le remercier. C'est tout bête. C'est merci d'avoir accepté mon invitation. Voilà, c'est une toute première petite phrase, mais cette petite première phrase va permettre de recréer du lien, parce que souvent les gens vont vous accepter en contact et ne vont pas chercher à vous poser des questions ou à s'intéresser à vous. Donc là, c'est important effectivement sur cette première phrase de remercier. Je suis au démarrage d'une activité, j'entreprends mes études, pour cela je cherche un contrat d'apprentissage. Bon, ok, je vous remercie pour toute aide, beaucoup trop vague. On ne demande pas de l'aide sur LinkedIn, on demande des conseils. Et donc là, très clairement, en gros, c'est Amélie, si tu recrutes ou si tu connais une boîte, file-les-moi. Non, parce que des étudiants qui me demandent, j'en ai 500 quoi. Donc pourquoi je veux privilégier un étudiant par rapport à un autre? Je peux privilégier certains étudiants s'ils ont formulé correctement, s'ils ont bien géré les codes et la manière d'aborder les gens sur LinkedIn. Lisa, oui, mais il faut d'abord enclencher l'échange, donc attention à ne pas noyer l'interlocuteur avec trop d'informations. Tout à fait. Elle avait dit quoi, Lisa, avant Simon? Il n'y a pas assez de précision, je trouve. Alors effectivement, il n'y a pas assez de précision, il y en a peut-être un petit peu, il y a des précisions qui ne sont pas utiles. Donc ça, on va voir au fur et à mesure ce qui va ou ce qui ne va pas. On continue dans les exemples. Exemple numéro 2. Alors, on comprend avec le premier message. Bonjour Amélie, je me permets de vous contacter car je suis à la recherche d'un stage de césure à partir de janvier 2018. Ouais, je suis remontée un peu loin pour le trouver celui-là. Pour une durée de 4 à 6 mois dans les domaines de la vente, communication, marketing dans le cadre d'un master en école de commerce qu'on ne citera pas. Mon CV est disponible sur mon profil ainsi que mon parcours. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information en espérant vous lire prochainement. Alors, comment on le trouve, celui-là? Bof, ouais. Philippe, tu connais, ne réponds pas à la place des gens.
J'ai soif déjà. Mitigé. Oh, c'est plus que mitigé, là. Mauvais pour Nicolas. Ouais, je confirme, mauvais. Pas pourri, mais presque. Pas pourri, mais presque. Oh. Alors, celui-là, c'est du copier-coller. Tout à fait. C'est un bon copier-coller. Elle a juste dû rajouter mon prénom à la fin. Disons que c'est sage. Ouais, non, je vous confirme qu'en fait, ce message, c'est tout pourri. Et c'est le genre de message qu'on reçoit très régulièrement. Donc je me permets de vous contacter. Déjà, ce démarrage de phrase, je me permets de vous contacter. Moi, je l'aime pas. Mais bon. Je suis à la recherche d'un stage, je me doute qu'elle est à la recherche d'un stage. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'elle me met les dates et la durée. Bon, pourquoi pas, ça c'est cool. Par contre, dans les domaines de la vente, communication, marketing, c'est un peu vague. On peut faire plein de choses en vente, communication et marketing. Donc, c'est clairement pas assez précis. Mon CV est disponible sur mon profil. Bah, encore heureux puisque tu recherches. Je reste à votre disposition. Bah, encore heureux puisque tu cherches. Donc, en fait, c'est en espérant vous lire prochainement. Bah, non, avec ce genre d'informations, tu vas pas me lire prochainement, en fait. Donc, c'est clairement pas engageant. On n'a pas envie d'échanger avec elle. Elle m'a pas donné envie, en tout cas, d'en savoir plus sur elle. Donc, on passe à l'exemple numéro 2. Bonjour, Madame Fabre-Guité. Actuellement en première année de master ingénieur d'affaires, j'ai la chance d'avoir cette année comme professeur de social selling Monsieur Loïc Simon. C'est sur ces conseils que je me permets de vous ajouter à mon réseau LinkedIn. J'ai également beaucoup aimé votre article sur la lettre de motivation est morte. Je suis à la recherche d'un contrat en alternance, en partenariat avec Eurydice. Sachez que je suis immédiatement disponible pour que l'on puisse échanger de vive voix. Alors, comment on le trouve celui-là? Pas mal, très bien pour Anaïs. Bien, il y a des efforts, Iris impliquée, très bien. Pourquoi vous l'aimez celui-là? Qu'est-ce qui vous attire dans ce message? Normalement, il y a 2 éléments qui sont ultra accrocheurs. Même si la formulation aurait pu être encore un peu améliorée, mais déjà, il y a eu 2 choses. Donc oui, il y a eu de la personnalisation, donc ça, c'est important. Même si le bonjour Madame Fabre-Guité est très loin à mon goût. Il parle de son prof, tout à fait. J'ai bien aimé votre article, tout à fait. Gracia et Marine, vous remportez le gros lot. Et ben, effectivement, c'est il fait référence à son réseau. Donc, à Loïc Simon, qui fait partie aussi de mon réseau, assez logiquement. Et donc, en fait, il dit, ben voilà, c'est sur les conseils de Loïc Simon que je vous écris. Donc, en gros, c'est, je viens de la part de quelqu'un. Donc, avec ça, c'est 90% de garantie quasiment que la personne va vous écouter ou va faire attention à vous. Et deuxièmement, la flatterie. J'ai beaucoup aimé votre article. Bingo. On gère de l'humain, on gère de l'affect. Donc, il faut savoir jouer sur la flatterie. Donc, quand vous avez une personne, un RH, un recruteur ou un manager qui est un peu visible sur LinkedIn ou qui a écrit des choses, n'hésitez pas à rebondir dessus pour le flatter un petit peu ou en tout cas pour le faire marcher un petit peu son ego, comme dit Philippe. Donc ça a très bien fonctionné. Et effectivement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le candidat pour savoir un petit peu comment je pouvais l'aider dans le cadre de sa recherche d'alternance. Donc, la recommandation et la flatterie, 2 éléments à garder en tête, ça vous ouvre beaucoup de portes. 3e exemple. Bonjour madame, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir rajouté à votre réseau. Alors, rajouter, ça n'existe pas. C'est le verbe ajouter. On enlève le R devant. À chaque fois, je peux pas ça. C'est ajouter. Je suis à la recherche d'une alternance en compliance sécurité financière. À partir de septembre 2019, ça m'aiderait énormément si vous partagez mon CV avec votre réseau. Merci. Bien à vous. Philippe Moyen. C'est plus que moyen, là, normalement. Non, Gracia, c'est ça. Sabine Boff. Ah ouais, c'est plus que bof, là. Je suis pas ta secrétaire. Exactement, Véronique, je suis pas ta secrétaire. Genre, Madame Amélie, vous avez un beau réseau sur LinkedIn, vous pouvez partager mon CV? Ben non, ou alors tu me payes, en fait. Mais sinon, non, il n'y a pas de raison. Il demande de l'aide, donc c'est ça. C'est pas bon, il demande de l'aide. Il demande pas des conseils. Donc, celui-là, tout pourri, on le met à la poubelle. Dernier exemple, numéro 4. Bonjour, madame. Prenez-vous des alternants pour un contrat de 2 ans dans le domaine des ressources humaines? Cordialement. Une bonne idée de facturer. C'est ça, Nul, non. Pourtant, qu'est-ce que j'en reçois des comme ça, je vous jure. J'en reçois tout le temps. Je vois des noms écrits en majuscules. C'est un fail. Non, c'est des vrais messages. C'est des vrais messages, promis. Et la réponse est non. C'est ça, la réponse est non. Bonjour madame, prenez-vous des alternants? Oui, toi, non en l'occurrence. Ça aurait pu être une bonne idée, mais le problème c'est que directement, elle ne parle que en fonction de son besoin. Elle parle pas de moi, elle essaye pas de s'intéresser à moi. Et ça fait partie aussi des règles sur le réseau. Il faut vous intéresser à l'autre. Donc en fait, je sais plus ce que je disais du coup. Mince. Oui, donc il y a les plusieurs règles à respecter pour avoir un bon message d'approche en candidature spontanée. C'est je m'intéresse à l'autre. Je viens si possible par de la recommandation. J'essaye d'un peu de flatter l'ego et en tout cas de rebondir sur une actualité de la personne. C'est vraiment important. Je vous ai mis un petit récap
hop, ici dans les messages, ce qu'il faut retenir, voilà, je ne balance pas un CV si on ne me le demande pas. Arrêtez d'envoyer des CV, même quand vous faites des candidatures spontanées, alors que les gens ne vous le demandent pas. Pourquoi? C'est du pur marketing, en fait. L'idée, c'est que vous envoyez quelque chose à quelqu'un, vous allez attiser un peu sa curiosité. Déjà, d'une part, sur LinkedIn, potentiellement, il a votre profil LinkedIn qui est bien rempli, donc c'est censé déjà être un peu votre CV. Et deux, s'il veut en savoir plus, s'il est vraiment intéressé, c'est lui qui va revenir vers vous. Donc, c'est lui qui est demandeur de votre CV. Il va vous dire, votre profil peut nous intéresser, auriez-vous un CV à nous transmettre? Bingo, vous venez d'attraper le poisson. Parce qu'en fait, c'est lui qui revient vers vous, c'est pas vous qui êtes en train absolument de faire en sorte qu'il lise votre CV. Et donc, c'est lui en étant demandeur il va être beaucoup plus réceptif du coup à la réception de votre CV. Donc ça, c'est vraiment important. Je m'intéresse à l'autre avant de parler de moi. Donc je vais m'intéresser à l'actualité de l'entreprise, je vais m'intéresser à l'actualité de la personne. J'ai vu que vous aviez écrit tel article, j'ai vu que vous aviez publié tel post sur tel sujet, j'ai beaucoup apprécié, merci beaucoup, blablabla. J'essaye de venir de la part de quelqu'un. Si vous êtes recommandé de la part de quelqu'un, ça marche. Même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de de connaître la personne sur le bout des doigts pour venir de la part. Une des techniques qu'on utilise notamment en recrutement et que vous pouvez utiliser vous côté candidat, c'est par exemple, imaginons que vous avez envie de travailler chez Google au service RH. Et vous n'allez pas contacter le manager du service RH, vous allez contacter le manager du service financier, du service, je sais pas moi, marketing, vente, ce que vous voulez. Et en fait, vous allez lui poser des questions sur la manière dont les gens sont recrutés chez Google. Et peut-être qu'à un moment donné, il va vous dire, en fait, c'est pas moi qui peux vous répondre, ce serait plus Madame Intel. Nickel. Du coup, est-ce que je peux écrire Madame Intel en venant de votre part? Et hop, simplement, vous allez écrire par recommandation en disant, voilà, j'ai échangé avec monsieur ou Madame Intel de tel service qui m'a très gentiment orienté vers vous et qui m'a recommandé de vous écrire. Hop, il y a le mot recommandation. Ça veut dire que vous avez été recommandé alors qu'en fait, vous ne connaissez pas la personne. Mais comme vous venez de la part de quelqu'un, on va prêter un peu plus attention à votre demande. Et là, vous marquez des points. C'est bon, tout le monde me suit. Vous me dites si je vais trop vite. Et je fais court, forcément. Vous écrivez, ça doit faire 5 lignes, grand max. Vous ne devez pas me faire des pavés, j'en ai où je dois scroller au moins 5 fois sur mon téléphone pour lire leur message. Et là, je me dis, non, en fait, déjà, au bout du premier scroll, j'ai envie de le jeter. C'est bon pour vous? Vous êtes toujours au taquet? Alors, on va continuer. Où est-ce que je suis? Je suis là. Je vous ai mis. Ah, je suis sympa. Je vous ai mis un exemple de mail de motivation. Alors, prenez-le en photo, pendant le replay, faites un arrêt sur image, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Exemple d'un email, je vais vous le lire. Objet, votre futur alternant en marketing digital. L'idée, c'est que dès l'objet, vous essayez aussi un petit peu de changer du titre candidature spontanée pour une alternance en marketing digital. Voilà, changer un petit peu, il faut que ce soit un peu plus dynamique. Madame ou monsieur, blablabla. L'idée, c'est de pas de mettre madame ou monsieur, c'est si vous devez savoir si vous écrivez à une dame ou un monsieur. Donc pour ça, vous faites des recherches sur LinkedIn. Depuis mon balcon, j'ai plaisir à vous écrire pour prendre la température de votre activité. Ben oui, on est confiné, donc ça se passe depuis votre balcon. On est original, une petite note d'humour. Je ne dis pas de faire une blague de carambar, mais une petite note d'humour. En effet, malgré cette période de confinement, toutes les entreprises ne sont pas à l'arrêt et c'est tant mieux pour notre économie. Est-ce le cas pour vous également? Nul doute que vous allez préparer la reprise et que vous aurez besoin de bras supplémentaires pour accompagner votre développement. Et c'est là que j'arrive. Étudiant à l'ICD en blablabla, je serai ravie de vous épauler sur tel et tel sujet et vous apporter l'expérience que j'ai développée lors de mes précédentes missions. Je peux vous apporter telle qualité ainsi que telle compétence, sans oublier telle qualité qui ont toujours été appréciées par mes managers. Auriez-vous un moment pour échanger sur ce sujet? D'ici là, je vous souhaite une excellente journée en télétravail. Votre prénom, votre nom, votre email, votre téléphone, votre Skype. Et avec ça, vous avez un truc un peu sympa. Est-ce qu'elle vous plaît, cette lettre? Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour l'utiliser en candidature spontanée? Alors là, je sens venir le copier-coller à fond de la lettre. L'idée, c'est on garde une structure qui est classique, qu'on a l'habitude de vous apprendre dans les écoles, mais on y rajoute simplement un peu de personnalisation, et ça c'est important, c'est ce qui garantit l'ouverture d'un email, c'est-à-dire c'est bonjour madame machin ou c'est bonjour Amélie, comme vous voulez, les deux sont tout à fait faisables. Si vous écrivez en start-up un bonjour madame, ça passera moyennement. On est sur du prénom quand même en start-up. Depuis mon balcon, j'ai plaisir à vous écrire pour prendre la température de votre activité.
Ça veut dire que la lettre, c'est pas un copier-coller, c'est vraiment je colle à l'actualité. Ben oui, on est confiné ou on est bientôt, on l'espère, déconfiné. Et ben hop, je fais appel à ça et je vais vous faire sourire mon interlocuteur. C'est-à-dire que dès la deuxième ligne, voire même dès la première ligne, mon interlocuteur, il a un petit rictus, il a un petit sourire, il dit ah, effectivement, depuis le balcon, c'est plutôt sympa. Et après, c'est tout de suite, est-ce le cas pour vous également? Nul doute que vous allez préparer la reprise, blablabla, que vous allez avoir besoin de bras supplémentaires. En fait, vous faites un lien avec le besoin de la boîte. Pourquoi l'entreprise devrait vous recruter aujourd'hui? Pourquoi elle a besoin de vous? Pourquoi les entreprises, demain, en septembre, elles vont avoir besoin d'alternants? Mais parce que quand l'activité va reprendre, il va falloir avoir plein de bras supplémentaires pour les épauler. Et c'est là où, justement, avec vos premières expériences, vous allez pouvoir les accompagner. Et les premières expériences, ça peut être des stages, ça peut être une première année d'alternance, ça peut être même des petits boulots qu'on a fait un peu au black, mais qu'on indique en bénévolat. Hein. Dans ces cas-là, on les transforme en bénévolat, hein, ces stages non, ces emplois non déclarés. C'est peut-être un peu d'auto-entrepreneuriat que vous avez peut-être fait. Tout ça vous a forcément apporté quelque chose. Et c'est ça que vous êtes là pour aider une entreprise à sortir de la crise. Vous n'êtes pas là pour demander une alternance pour vous permettre d'avoir un diplôme. Ça, je ne veux plus jamais le voir dans une lettre. Vous êtes là pour aider une entreprise parce que l'entreprise va avoir besoin de vous. Et c'est comme ça que doit être vraiment construite votre lettre. Ça, c'est un mail de motivation que vous pouvez utiliser, pas forcément sur LinkedIn, mais même en mail classique. Voilà, en plus, je sors du cadre de LinkedIn, mais ça peut clairement être utilisé en mail classique. Allez, hypothèse 2. Hypothèse 2, on reprend. Hypothèse 2, c'est vous avez repéré sur LinkedIn un manager ou un RH qui indique recruter. Okay, vous avez vu un message. Vous décidez de le contacter directement en message privé sur LinkedIn. Alors, on reprend les exemples. Exemple 1. Bonjour Amélie, je vous écris suite au tag de Marine Jouet et je te confirme, cette annonce, c'est totalement moi. Je serais ravie d'échanger avec vous si vous n'avez pas encore trouvé votre licorne. En quelques mots, je quitte mon CDI actuel car je ne souhaite pas rester dans une zone de confort et souhaite travailler davantage en accord avec mes valeurs. Je suis donc à la recherche d'un poste un peu licorne ou bisounours comme diraient certains, où je puisse toucher à tous les domaines que j'aime avec des gens motivés et créatifs, le tout dans une bonne ambiance. Ça m'a l'air d'être le cas chez vous. À bientôt, je l'espère. Alors là, c'était dans le cas parce que j'avais mis une annonce. Elle me répond dans ce cadre-là. Donc après, vous l'adaptez en mode alternance. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime pas trop les mots employés, mais il est bien. Ok. J'aime bien, bien personnel, effectivement. Licorne me fait peur. Non, faut pas avoir peur au mot de licorne. Licorne, je pense que je l'avais utilisé dans mon email. Alors après, elle me répond dans le même style. Que moi j'ai écrit l'annonce. Donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire que dans mon annonce j'avais mis des mots-clés comme licorne, j'avais peut-être mis bisounours ou je ne sais pas. Donc effectivement elle a rebondi en réutilisant ces mots-là. Ce qui est bien c'est elle vient vers moi en disant j'ai été taguée par Marine, qui est une personne de mon réseau. Donc en fait elle me rappelle aussi le fait le fait que quelqu'un l'avait tagué sur mon post. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, elle m'explique un peu sa situation. Perso, dans le cas d'une recherche d'emploi, moi, j'aime plutôt bien parce qu'elle me parle de valeurs, elle me parle justement du type d'ambiance qu'elle recherche et le côté motivé et créatif, ça correspondait à la boîte pour laquelle je recrutais. Donc en fait, elle a placé certains mots-clés qui me donnaient envie, en tout cas, d'échanger avec elle. Donc moi, ce premier petit message, je le valide. Après, il faut effectivement l'adapter un petit peu. Exemple numéro 2. Bonjour Madame Fabre, j'ai vu votre post sur votre recherche. Je suis à la recherche d'un poste en ressources humaines recrutement. Auriez-vous des opportunités? Bien cordialement. Pourri pour Philippe. Non, il demande, tout à fait. Erreur, c'est ça. On va prendre le buzzer. Erreur. Je dois l'avoir pas très loin en plus le buzzer. Nul. On confirme, c'est complètement nul. J'ai vu votre post sur votre recherche. Ben, quelle recherche? Je dirige un cabinet de recrutement, donc des annonces, j'en mets tous les jours. Donc j'en sais pas beaucoup plus. Je suis à la recherche d'un poste en RH et recrutement. Avez-vous des opportunités? Bah, si tu as vu mon poste, c'est que j'en ai potentiellement. Donc, en fait, pourquoi tu me poses la question? Donc, c'est effectivement tout pourri. Et là, on se dit que si demain elle est recruteuse et qu'elle contacte les gens comme ça, bah, je crains le pire. Exemple numéro 3. Bonjour, je découvre votre profil suite à un de vos posts. Je suis actuellement en recherche d'une nouvelle opportunité. Vous pouvez retrouver mon CV dans ce poste. Au plaisir d'un prochain échange. Cordialement. Bof, je vois du nul apparaître. Banal. Pour Sabine. Il faut varier dans les réponses, hein, c'est pas facile. Et bien effectivement, c'est tout pourri aussi. Pourquoi c'est pourri? C'est juste du bonjour, c'est pas personnalisé. On a droit au prénom ou au nom quand même, c'est toujours plus sympa. Pensez vraiment à la personnalisation. Plus vous personnalisez, mieux c'est. J'ai découvert votre profil suite à vos posts. Pourquoi pas?
Ça peut être une accroche, genre, ben voilà, c'est LinkedIn qui m'a proposé votre profil et en parcourant vos posts et ce que vous avez écrit, j'ai adoré telle et telle chose. Ça aurait pu être bien. Je vous laisse retrouver mon CV dans ce post, aucun intérêt. Et au plaisir d'un prochain échange, la fin de phrase était bien. Au plaisir d'un prochain échange, ça peut être très cool. Le cordialement écrit en abrégé, c'est tout pourri. T'as pas 2 secondes pour écrire le mot cordialement en entier. Alors, moi, à la base, je suis pas fan du mot cordialement, mais ça passe. Ça passe. Mais ne l'écrivez pas en abrégé. Enfin, sinon, mettez-moi un XOXO, bisous, bisous. Enfin, je sais pas, faites quelque chose de sympa. Donc, effectivement, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, au plaisir d'échanger. Ou vous m'écrivez cordialement, mais en entier, pas en tout petit rabougri, quoi. Faut croire qu'elle était très pressée d'arrêter de m'écrire, en fait, pour me le mettre en tout petit comme ça. Autre exemple. Exemple numéro 1. Bonjour, je souhaiterais vous envoyer mon CV et échanger avec vous sur vos besoins et mes compétences. Au plaisir de vous avoir en ligne, bien cordialement. Je pense que vous allez vite deviner tout de suite de quel style c'est. Philippe s'est déjà jeté dessus. Erreur, voilà, on est sur le erreur, on buzz, on va buzzer, ça passe pas, complètement, ça passe pas, je voudrais vous envoyer mon CV. Alors moi, les gens qui m'écrivent ça, je leur dis, c'est très simple, vous pouvez déposer votre CV en ligne, et je leur mets le lien directement des sites web où ils peuvent déposer en ligne, et basta, quoi. Exemple numéro 2, un geek sociable, ça existe. Bonjour Amélie. C'est en scrollant ma timeline LinkedIn que je suis tombée sur votre annonce. Je vous soumets ma candidature ci-dessous. Je vous laisse me découvrir sur la vidéo qui est juste ici. Mon CV en ligne, petite vidéo YouTube. Rencontrons-nous. Vous avez désormais toutes mes coordonnées. Votre Happy Community Manager. Vous avez le droit d'être mitigé. Émilien dit que c'est bien. Intéressant pour Nicolas. Personnalisé, effectivement. J'aime bien, c'est mignon. S'il paye sa bière, je fais un entretien d'approche. C'est pas faux. Personnalisé, innovant avec la vidéo, tout à fait, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est l'accroche. Un geek sociable, ça existe. C'est plutôt cool. Bonjour Amélie, il a personnalisé, c'est cool. C'est en scrollant votre timeline que je suis tombée sur votre annonce. Il aurait pu préciser le type d'annonce. Ça aurait pu être encore plus cool. Et je vous soumets ma candidature. Ça, pour le coup, c'est un petit peu moche. Par contre, je vous laisse me découvrir sur une vidéo et me teaser un peu sa vidéo, ça aurait pu être super cool. Le CV en ligne, c'est bien, et la petite vidéo sur YouTube, clairement, c'est là-dessus que j'ai cliqué en premier. Et la fin, c'est rencontrons-nous. Vous avez désormais toutes mes coordonnées. Vous avez désormais toutes mes coordonnées, c'était pas utile. Rencontrons-nous pour discuter d'une prochaine collaboration, ça aurait pu être très sympa. Et la signature, votre Happy Community Manager, c'est plutôt cool. Donc voilà, il y a des choses à prendre et à laisser, mais de manière globale, en tout cas, son approche n'était pas mauvaise et ça a généré un clic de mon côté. Et c'est ce qu'on recherche quand on postule et quand on essaye de contacter quelqu'un. Exemple numéro 3. Bonjour, Madame Favre-Guité. Après avoir passé 6 ans au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, bac ES, mention très bien, bilingue anglais, je suis actuellement à l'ESCP Business School en bachelor à Paris, ayant obtenu les IELTS Honors au premier trimestre. J'ai trouvé votre parcours ainsi que votre entreprise Milky très intéressant. En effet, le secteur du conseil m'a toujours vivement intéressé et souhaiterais en faire mon métier plus tard. Je suis disponible de mai à juin prochain. Par conséquent, je serais ravie de rejoindre votre entreprise et d'y effectuer un travail étudiant. N'hésitez pas à me contacter. Très bon week-end à vous, bien cordialement. C'est long, j'ai pas envie de lire. Elle s'était trop sur sa vie, aurait dû parler de vous en premier. Parle trop, bof, bof. Alors effectivement, elle aurait dû démarrer pour parler de notre entreprise et parler d'elle après. Mais il se trouve qu'elle arrive la semaine prochaine en stage. Tu pourras lui faire le retour du bof-bof, Philippe, en direct, c'est notre chère Héloïse. Il y avait du bon. Alors après, elle répondait à une de nos annonces, effectivement, où pour Milky, oui, Philippe, pour la prise, où on cherchait quelqu'un pour gérer Milky, et donc elle a répondu à ça. Mais c'est vrai que dans la formulation, elle aurait dû, en fait, d'abord parler de Milky, ensuite parler d'elle et en réduisant un petit peu le côté, les honneurs, les machins, bon, voilà. Elle m'a mis ses disponibilités parce que c'est dans le cadre d'un stage, donc ça, c'était plutôt cool. Mais après, c'est vrai que les formulations n'étaient pas non plus oufissimes. Et heureusement que je lui ai donné sa chance parce que finalement, à l'oral, pendant l'entretien, elle a été top. Donc, ultra dynamique.
Ça semble être un bon copier-coller. Non, pour le coup, c'était pas un copier-coller parce qu'elle elle a adapté, hein, Milky, blablabla, est intéressant. Et elle a vraiment, pendant l'entretien, elle a vraiment réussi à me justifier le pourquoi elle voulait bosser avec nous, qu'est-ce qu'elle aimait bien chez nous, le style. Et en fait, mais c'est vrai qu'elle aurait pu le mettre par écrit. Elle a loupé de peu de pas être sélectionnée, hein, pour le coup. En plus, je ne l'ai jamais vu en entretien. Bah oui, et tu la verras pas parce qu'on est confinés. Donc, trois quarts de nos stagiaires, tu les connais pas. C'est ça qui est fou. Donc, mais par contre, voilà, elle a mis en avant le fait que le conseil, ça l'intéressait, que, enfin voilà, elle avait des petits éléments qui étaient plutôt cool. Moi, après la formation, je m'arrête jamais là-dessus. Donc, qu'elle ait un bac ES avec une mention ou pas, et qu'elle vienne de telle ou telle école, pour le coup, je m'en fous. C'est clairement la personnalité qui compte. Est-ce que vous avez la tête bien faite? Est-ce que vous savez réfléchir? Est-ce que vous savez prendre des initiatives? Moi, c'est clairement, enfin, en tout cas, chez nous, c'est clairement ce qu'on recherche chez les étudiants. Après qu'ils soient en BTS, en bachelor ou en master, dans les faits, on s'en fout. On va faire en sorte que vous deveniez meilleur. Donc, de toute manière, ça ne nous inquiète pas. Disons qu'on aurait dit qu'elle postule à une école. Tu lui feras tout ça dès lundi. Tu pourras la balancer en disant qu'elle avait fait un mail tout pourri. Il n'y a pas de souci. Vous voyez un petit peu du coup le style. Ce qu'il faut, c'est arriver à personnaliser. Tu vas pourrir, non. Donc, arriver à personnaliser, arriver d'abord à parler de l'entreprise, de son besoin, et ensuite seulement de parler de vous et de ce que vous pouvez offrir à l'entreprise. Et on n'oublie surtout pas le petit call to action à la fin, c'est-à-dire l'appel à la rencontre. Ça, c'est ultra important. Je vous les ai remis là. Ce qu'il faut retenir, j'utilise les mots magiques du réseau. Alors, les mots magiques, je ne sais pas si vous les avez repérés, les mots magiques. Le premier mot magique, c'est le fait déjà de remercier, de dire merci. Donc, quand quelqu'un vous a ajouté en contact sur LinkedIn, commencez tout de suite par dire merci d'avoir accepté ma demande. Ça, c'est le premier message qui fait plaisir. Le fait des fois peut-être de s'excuser, peut-être que vous avez tardé à répondre à un message et que ça fait peut-être 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines si vous n'allez pas souvent sur LinkedIn, et bien c'est pas grave, même si vous répondez avec du retard à un message, répondez toujours en vous excusant au début. Ah ben excusez-moi, j'avais pas vu votre message. Moi je le fais régulièrement parce que comme je reçois beaucoup de messages, il y a plein de messages qui sont tout en bas de ma liste parce que sur LinkedIn c'est le message qui arrive en dernier qui est en haut du panier et c'est après simplement que les autres arrivent. Donc, si vous m'avez écrit le lundi que je regarde ma messagerie que le vendredi, j'ai 150 messages à lire et je commence pas par le bas, je commence toujours par le haut pour trier au fur et à mesure. Donc, le fait de relancer aussi, de pas avoir peur de relancer, donc ça, on va le voir après pour la relance, ça vous fait remonter en haut du panier, donc ça, c'est plutôt cool. Mettre de l'humour un peu dans votre message, c'est pareil, il faut doser. Et il faut aussi que ça vous corresponde. Ne vous forcez pas à mettre de l'humour dans un message si c'est pas votre style. Donc ça aussi, vous avez bien vu depuis la semaine dernière le style que l'on a nous en direct. Bon c'est le style qu'on a au travail. Donc il faut que la personne, quand elle nous écrive, qu'elle corresponde aussi à notre humour. Donc c'est vraiment le côté, si vous avez de l'humour, si ça colle à votre style et si vous l'assumez, vous êtes capable de l'expliquer aussi en entretien, tout va bien. Si vous venez par de la recommandation, c'est encore mieux. Vous allez droit au but puisque le recruteur se doute de pourquoi vous lui écrivez. Ben oui, parce que dans ces exemples d'email, vous savez que le recruteur, il a écrit un message sur LinkedIn en disant « je recrute un stagiaire, un alternant, quoi que ce soit ». Et donc, l'idée, c'est de lui rappeler oui, droit au but, excellent slogan, je sais Philippe. L'idée, c'est de lui rappeler, j'ai vu votre post sur LinkedIn où vous parlez de votre recherche d'alternance. Vous avez a priori besoin de quelqu'un pour faire ça, ça, ça. Vous lui rappelez sa problématique et vous lui dites, vous avez donc besoin d'une personne qui est capable de faire ça, ça et ça. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je peux faire aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai fait dans mes précédents stages et c'est exactement ce que je vais pouvoir mettre en application au travers de mon alternance. Donc, en fait, c'est vraiment partir de la problématique, de son besoin pour venir vers vous, vers la solution. Et ça se fait en 5 lignes. 5 lignes. Il faut vraiment apprendre à condenser et à dire et à mettre l'essentiel. Tout est important dans vos parcours, mais il faut garder que l'essentiel. Toujours, je ne balance pas de CV. Toujours pas. On attend que l'autre soit intéressé et vous le demande. Faites en sorte qu'il soit demandeur de votre CV. Il faut donner envie de travailler avec vous, tout à fait comme le dit Sabine, et on fait court toujours quand c'est trop long, c'est chiant. Et si jamais c'est un petit peu long, espacez, mettez des interlignes, parce que quand vous écrivez, je reprends l'exemple d'Héloïse, la pauvre, mais elle avait tout mis en un bloc, donc c'était pas non plus ultra lisible. Alors, ensuite, je vous ai remis un deuxième exemple de mail de motivation que vous pouvez utiliser. Alors, dans vos emails, pas forcément sur LinkedIn.
Objet, le recrutement qu'il ne faut pas rater. Hop, on tease un petit peu. Ça change, c'est pas le côté alternant. Madame machin chose, donc toujours la même chose, on personnalise ou Amélie, blablabla. J'ai remarqué sur les réseaux sociaux que votre entreprise avait lancé sa campagne de recrutement d'alternants. Pour vous éviter des lectures sans fin de nombreux CV, je vous invite à découvrir ma candidature et à prendre contact avec moi pour organiser une visioconférence. Mon Skype en bas de mail s'il faut prochainement. En quoi suis-je le candidat idéal? Étudiant à l'ICD, blablabla, je serais ravie de vous épauler sur tel et tel sujet, de vous apporter l'expérience que j'ai acquis lors de mes précédentes missions. Vous voyez, là, on reprend la suite du précédent email. Je peux vous apporter blablabla. Bla. J'ai également été, je sais pas moi, secrétaire au sein d'une association où j'ai pu aider à blablabla. On est vraiment dans ce petit paragraphe-là. Il reprend un peu la même baseline que le précédent. Nous sommes donc faits pour nous entendre. Auriez-vous un moment pour échanger sur ce sujet? D'ici là, je vous souhaite une excellente journée en télétravail. Hop, simple. Et ça, par mail, ça fait mouche, forcément. On a envie d'échanger avec vous. Vous rebondissez, ça veut dire que soit sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur leur site, vous avez repéré que l'entreprise avait lancé sa campagne de recrutement d'alternants. Et bien, vous lui rappelez que c'est dans ce cadre-là que vous le contactez. Et derrière, hop, vous mettez un petit peu d'humour. Mais on le dose, l'humour. Vous voyez, c'est pas à tout va des blagues carambars, quoi. Je sais pas ce que j'ai avec les blagues carambars en ce moment. Pourtant, je mange pas de carambars. J'ai peut-être envie de manger des carambars. Peut-être. Donc voilà, l'idée de l'exemple d'un email. Donc c'est pareil, vous pouvez le prendre en photo, vous pourrez faire un arrêt sur image pendant le replay. Il est là, il reste là, donc il n'y a pas de souci. On continue. Prochaine hypothèse. Hypothèse numéro 3. Vous avez postulé une annonce sur un job board ou sur le site carrière de l'entreprise. Sans réponse, vous relancez sur LinkedIn. Et ça, c'est important. N'oubliez pas la relance. La relance, elle doit être automatique. Donc, vous pouvez automatiser des relances. Vous avez, si vous êtes sur un Gmail avec Mixmax, M-I-X-M-A-X, vous avez la possibilité d'automatiser les relances. Et l'idée, c'est justement de dire, tiens, j'envoie ma candidature à telle adresse email. Si J+4, j'ai pas de réponse, j'envoie une relance. Si J+2, après ma première relance, j'ai pas de réponse, je renvoie encore une autre relance. Et en fait, c'est l'histoire comme ça d'une étudiante qui avait tout automatisé ses relances jusqu'à ce que le recruteur décide de lui répondre. Et pareil, après, il faut le faire avec de l'humour, avec un certain style, avec un certain ton. Voilà, faut éviter qu'on vous envoie le GIGN pour harcèlement, quoi. Mais avec Mixmax, vous pouvez automatiser quand vous avez l'adresse email de la personne. Et l'idée, c'est si la personne ne vous répond pas ou si elle n'a pas ouvert votre email, hop, ça envoie une petite relance. Il y a des techniques de gros hacking là-dessus qui fonctionnent plutôt bien. C'était un étudiant, un business développeur qui justement avait envoyé une candidature, avait fait une première relance par email et il voyait que ses emails n'avaient même pas été ouverts. Et en fait, ça avait généré un tweet automatique au recruteur en lui disant « Je sais que vous n'avez toujours pas ouvert mon email de candidature, ne m'oubliez pas avec un petit gif sympa, ça peut être cool. » Quand pratiquer la relance, dès qu'on a postulé, la relance, c'est en gros, j'ai postulé, 4 jours après, je fais une petite relance, déjà pour m'assurer que l'email est bien arrivé, que les recrutements sont toujours en cours et pour être dans les starting blocks et pour remonter dans la pile des emails que le recruteur a peut-être. Et après, moi, j'ai toujours 4 à 2 jours. Hein. On lâche pas l'affaire. Tant qu'on vous envoie pas les chiens, ça va. En fait, il faut relancer. Vous avez fait une candidature, c'est normal que l'entreprise vous réponde. Donc ça, tant que vous n'avez pas de réponse, faut rien lâcher. Je vous mets des petits exemples. Exemple numéro 1. Bonjour, Madame Amélie Favre-Guité. Je ne sais pas si vous avez lu mon message, mais je reviens vers vous pour savoir si vous pouviez m'aider pour ma recherche d'alternance. Donc là, c'est des étudiants qui me relancent. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui répond ou on lui répond pas du coup? Non, elle demande de l'aide. Très bien, Emilia, il a compris le truc. Et puis la relance, elle n'est pas non plus ouf, quoi. Que disent les autres? Vous êtes en train d'écrire, j'attends. Il faut lui répondre que son mail est pourri. Philippe. On répond non, désolé. Ça pourrait être. Effectivement, alors déjà le bonjour, Madame Amélie, le combo prénom-nom, je trouve ça un peu vieillot. Je ne sais pas si vous avez lu mon message. Si j'avais lu ton message, je t'aurais peut-être potentiellement répondu. Donc en fait, tu penses à ma place, ça sert à rien. Mais je reviens vers vous pour savoir si vous pouviez m'aider.
non, on n'aide pas. C'est est-ce que vous auriez des conseils? L'idée, c'est de dire, je sais que votre temps est précieux, que vous avez certainement beaucoup de choses à gérer en ce moment. Hop, la petite flatterie, on pense toujours à l'ego. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder pour me partager quelques conseils pour que je puisse optimiser mon alternance? Je sais que vous intervenez dans des écoles, vous avez certainement plein de bons tuyaux à partager. Avec ça, je lui répondais en fait. Mais avec ce qu'elle m'a écrit, je réponds pas. Exemple numéro 2. Bonjour Amélie. Puis-je espérer une réponse de votre part? Merci par avance de votre aide. Ouais, nul. Non, pourri, non, c'est ça, c'est tout pourri. Puis-je espérer une réponse de votre part? Puis-je espérer? Il y a un petit côté un peu dédain dans le puis-je espérer une réponse de votre part, qui du coup, on peut très mal le prendre. Oubliez pas que si ça se trouve, elle l'a écrit de manière très gentille, sans arrière-pensée, mais sauf que la manière dont moi je vais le lire et la manière dont moi je vais l'interpréter, ben, ce n'est pas du tout la même chose. Donc en fait, il faut toujours faire attention lorsqu'on va écrire quelque chose sur le web, entre la manière dont vous le pensez, dont vous le traduisez avec des mots, dont vous allez l'écrire et dont la manière l'autre va le recevoir et va le traduire aussi avec ses biais à lui, et ben le message n'a plus rien à voir. C'est la base de la communication, enfin c'est la com de base quoi, entre ce que je dis et ce que j'entends. Et merci par avance de votre aide. Le merci par avance. Tu es déjà en train de me remercier. En gros, tu veux que je fasse quelque chose, que tu es déjà en train de me remercier pour quelque chose que je n'ai pas encore fait et que je ne ferai certainement pas. Donc le merci par avance, vous pouvez le virer de votre vocabulaire, tout simplement. Exemple numéro 3. Bonjour Amélie, je tente ma chance, une nouvelle fois. Avez-vous pris connaissance de mon message précédent? J'ai vraiment besoin d'aide, avec un smiley qui rigole ou qui pleure. Non, il pleure celui-là. Le smiley qui pleure, quoi, quand même. Je sais bien que c'est dur de chercher une alternance, mais le smiley qui pleure, je t'offre une corde, quoi. Je ne peux pas t'offrir plus. C'est pas gentil. C'est ça, c'est le côté au bout de sa vie trop désespéré. Donc non, c'était bien démarré le je tente ma chance une nouvelle fois. On aurait pu s'attendre parce que le bonjour Amélie, je tente ma chance une nouvelle fois. La première phrase était pas trop mal. On aurait pu rajouter une petite pointe d'humour, un petit quelque chose. Mais la phrase suivante, avez-vous pris connaissance de mon message précédent? J'ai vraiment besoin d'aide. Ben ça, c'est tout moche. Voilà, on n'est pas là pour faire la manche, on n'est pas là non plus pour se soumettre à l'aide de l'autre. N'oubliez pas que lorsque vous faites une relance, c'est parce que potentiellement vous avez postulé à une annonce, parce que l'entreprise a besoin de vous. L'entreprise a besoin de vous. C'est pas l'inverse. Alors oui, vous avez besoin de l'entreprise pour avoir votre alternance et pour avoir votre diplôme. Mais en premier, c'est l'entreprise qui a partagé son besoin. C'est l'entreprise qui dit « j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'alternants ». Donc vous ne faites que répondre à sa problématique. Donc en fait, c'est voilà, je tente ma chance une nouvelle fois. Vous êtes peut-être noyé de candidatures, mais concentrez-vous sur la mienne, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Voilà, trouvez un petit truc sympa et derrière, vous essayez un petit peu de vous vendre. Exemple numéro 4. Bonjour Madame Favre-Guité, je me permets de vous relancer au sujet de notre projet de Master 1 sur l'intégration des seniors dans les startups. Si toutefois vous n'avez pas le temps, pouvez-vous nous remplir le questionnaire 6 juin? Il ne prendra que quelques minutes, en vous remerciant par avance cordialement. Faut arrêter de me remercier par avance. Très bien, elle s'est renseignée sur nos actions. Oui, bah oui. C'est pas mal, tout à fait. Pas d'autres réponses? Ok. Effectivement, celui-là, il n'est pas trop mal. Alors là, dans l'idée, c'était, elle envoyait un questionnaire parce qu'en fait, je devais répondre. Je vais peut-être faire une interview avec elle sur un projet senior et j'avais pas eu le temps. Donc, elle m'avait dit, au besoin, j'ai juste un petit questionnaire si vous avez le temps d'y répondre. Donc ça, c'était plutôt cool. Bon, en remerciant par avance, ça, c'est pas terrible. Exemple numéro 5. Bonjour, je me permets de vous relancer. Avez-vous eu le temps de regarder mon CV? Merci d'avance pour votre retour en vous souhaitant une bonne journée. Sur toutes ces phrases, on va garder une phrase. Quelle est la phrase qu'on garde sur ces 3 phrases qu'il a écrites ou sur ces 4 phrases qu'il a écrites? Allez, ah oui, le bonjour, on aurait pu. C'est bien la bonne journée, tout à fait. En vous souhaitant une bonne journée, c'est à la rigueur, c'était la phrase que je gardais. Moi, j'aurais mis même d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Ça peut être cool. Le merci d'avance, on le vire. Je me permets de vous relancer. Bah oui, je vois bien que tu es en train de me relancer. Avez-vous eu le temps? Bah non, toujours pas. N'hésitez pas, je ne sais pas si vous recevez des messages de commerciaux, mais souvent, ils mettent plusieurs options. Et c'est là où vous pouvez mettre un petit peu d'humour. Donc, j'imagine que vous n'avez pas eu le temps d'analyser ma candidature.
Quatre possibilités. Possibilité numéro 1, mon CV a été mangé par un crocodile lorsque vous l'avez imprimé, enfin, ou lorsque vous avez fait telle chose. 2, vous avez reçu tellement de CV d'alternants que le mien n'est clairement pas en haut de la pile. 3, vous êtes en train d'apprendre à cuisiner et vous n'avez pas eu le temps de trier les CV. 4, votre campagne d'alternance est terminée et j'arrive trop tard. Enfin, voilà, l'idée c'est de trouver quelque chose qui soit original. Gracias, il faut oser. Il y a plein d'emails comme ça de commerciaux et inspirez-vous aussi des commerciaux qui font souvent ce genre d'email avec juste, allez, il y a 3 hypothèses, répondez par A, B ou C et promis après, je vous embête plus. Et en fait, le fait de mettre de l'humour dans la relance, ça permet aussi de rassurer votre interlocuteur. Souvent, quand on a oublié de vous répondre, on est encore plus gêné que vous, en fait. C'est-à-dire que vous êtes un peu agacé, on vous a pas répondu, mais nous, on peut être très gêné en disant « Oh, j'ai oublié de lui répondre, zut, c'était urgent, c'est vrai. » Et du coup, on n'ose pas revenir vers vous en disant « Bon, alors, du coup, j'ai oublié de lui répondre, qu'est-ce que je pourrais lui écrire ?» Et en fait, si vous revenez vers nous en mode complètement décomplexé et en nous disant « Bon, on comprend, vous n'avez pas eu le temps de nous répondre, mais voilà 3 hypothèses pour lesquelles peut-être vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Hypothèse 1, je suis trop impatient, je veux une réponse tout de suite, alors qu'en fait, vous n'avez pas le temps. Hypothèse 2, vous êtes en train de faire un cours de cuisine et mon CV n'est pas très loin et vous allez certainement me rappeler. Enfin, voilà, l'idée, c'est de juste oser un petit peu. On ne va pas vous manger, en fait. On va pas vous critiquer parce que vous êtes un peu audacieux et que vous mettez un petit peu d'humour. Et au contraire, on va apprécier ça. On va se dire, OK, il revient vers moi avec de l'humour, je vais lui répondre. Et du coup, ça casse le côté anxieux de la réponse. C'est, ouais, effectivement, j'ai complètement zappé je suis inondée de CV, j'ai pas eu le temps de regarder votre email. Je le fais de ce pas, merci pour la relance. Moi, c'est des messages que j'envoie de temps en temps quand les gens me font des relances assez rigolotes. Je leur réponds aussi avec de l'humour. Et ça permet de continuer à échanger en mode beaucoup plus simple. Et ça nous permet aussi de nous souvenir de vous. Parce que comme ça, en fait, vous êtes en train de marquer notre esprit en disant, tiens, ce candidat, il a quand même fait preuve un peu d'audace, il a eu de l'humour, il est revenu vers moi. La relance est aussi importante. Vous avez plein de secteurs d'activité. Si vous ne relancez pas l'entreprise, vous ne serez pas contacté. Donc, la relance doit être automatique. Ne faut-il pas faire attention à l'humour en fonction des secteurs? Le luxe, alors on peut jouer sur de l'humour dans tous les secteurs, que ce soit le luxe, le BTP, la finance ou quoi que ce soit. Il faut juste arriver à doser en fait. L'humour, tout à l'heure quand je parlais de depuis mon balcon ou je vous souhaite une bonne journée en télétravail, c'est juste de rajouter un petit mot qui permet de personnaliser, de montrer que notre mail est à jour et que c'est pas un copier-coller qui date d'il y a 3 mois. On n'invite pas à la rencontre pour un entretien physique dans les locaux. Enfin, c'est typiquement ça c'est pas possible. En fait, c'est juste de rajouter quelque chose et d'assouplir le côté rigide de ce qu'on a l'habitude de lire et d'écrire habituellement. Posez-vous la question quand vous reprenez vos fameuses lettres de motivation qui sont souvent affreuses. Posez-vous la question, est-ce que cette phrase est utile? Est-ce que cette phrase apporte un plus à ma candidature? Et est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Est-ce que l'autre doit obligatoirement la lire pour comprendre qui je suis et quel est mon parcours? Que me dit Ariane? Dans tous les cas, il faut personnaliser la relance, l'humaniser un peu, tout à fait. Qu'on ne nous prenne pas pour une machine, un numéro de dossier. Tout à fait, c'est essentiel. Là, je vous l'ai remis dans les petits, ce qu'il faut retenir. Je relance 4 jours après avoir postulé. Je relance encore 4 jours plus tard s'il faut. J'utilise l'humour avec parcimonie. Il faut que ça colle aussi à votre style. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des petits mots d'humour, n'en mettez pas. Ne vous forcez pas. Je fais court toujours et encore et je passe par un collègue. Comme je vous expliquais avec l'histoire Google, si le numéro 1 ne vous répond pas, vous tentez le numéro 2. Et comme le dit Philippe, qu'avez-vous à perdre? Là, aujourd'hui, si vous postulez, vous n'avez pas de réponse, il faut trouver un moyen pour obtenir une réponse. L'humour, la personnalisation, l'humanisation, l'humour, ça fait clairement partie des éléments qui permettent la relance. En recrutement, typiquement, dans nos réponses négatives, on utilise l'humour, c'est-à-dire et le côté positive attitude aussi. C'est-à-dire que quand on annonce une mauvaise nouvelle à un candidat pour dire qu'il n'est pas recruté, des fois on se prend des vents en disant ouais c'est inadmissible, j'ai pourtant le profil. Et en fait on répond avec de l'humour aux candidats, on leur explique pourquoi ils n'ont pas été retenus et on termine toujours par quelque chose de positif. Pourquoi et très souvent les candidats nous réécrivent en disant ah ben merci pour votre réponse, c'est vachement cool, on voit bien que voilà c'est un peu plus détendu chez vous que chez certains de vos concurrents. Et l'idée, c'est de montrer qu'on est différent des autres. Et vous, c'est exactement la même chose. Montrez que vous êtes différent des autres. C'est clairement important. Ça va? Au taquet?
Exemple d'une relance réussie. Exemple, c'est un échange par SMS ou WhatsApp entre Aurélien, qui est notre DevCo, et un candidat qui est arrivé un peu en retard. Donc, bonjour Monsieur Esposito, je m'excuse par avance pour ma réponse si tardive. Alors, réponse est écrite normalement, c'est parce que dans notre annonce de recrutement de Padawan, on avait mis des liens avec Star Wars et Disney. Donc, c'est pour ça qu'il avait écrit réponse comme ça. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, je m'excuse par avance pour ma réponse si tardive. Je suis toujours très intéressée par votre offre de stage. Souhaitez-vous toujours que l'on s'entretienne par visioconférence? À très vite. Ok. Réponse d'Aurélien, salut, machin chose. Pour être honnête avec toi, j'ai clôturé mes recrutements la semaine dernière, mais je suis du genre à laisser place à l'imprévu. À toi de me convaincre que tu mérites ta place dans notre ligue de super-héros. Réponse du candidat, super-héros, j'essaye de m'en rapprocher tous les jours un peu plus. Me voici prêt à faire le grand saut. Donc là, il nous avait mis une photo de lui en train de faire un saut en parachute. Même pas peur, de l'Australie à la vente de calendrier en porte-à-porte, rien ne m'arrête et surtout pas un an. J'adore sortir de ma zone de confort et rencontrer de nouvelles personnes. Par exemple, en stage chez Retail Consulting Group, en tant que responsable sourcing, j'ai constitué une base de données de prospects et pitché le projet sur le salon Maison et Objets. Business développeur dans l'âme, je souhaite vous apporter mon énergie, mon écoute, mes connaissances en technique de vente et négociation interculturelle et être le nouveau padawan de votre équipe. Réponse d'Aurélien, ça c'est du répondant, bien joué à toi, tu as gagné ton pass pour le call, trouve-moi un horaire dans la journée, à très vite. Lors du call, je vais te débriefer ta mission et l'équipe et tu m'expliqueras comment on pourrait travailler mieux et pourquoi tu serais indispensable à cette mission. À très vite, Aurélien. Alors c'est osé, ça correspond à notre style aussi, c'est pas ça. Typiquement dans le luxe ou dans les grandes maisons, un peu grands groupes, ça va être un peu compliqué d'échanger par WhatsApp avec le recruteur. Mais c'est vous dire, en fait, n'hésitez pas. Aujourd'hui, vous avez plein de startups, plein de TPE et plein de très belles PME qui recrutent. Il n'y a pas que les grands groupes dans la vie. Et en plus, les grands groupes, c'est clairement pas ceux qui vont recruter le plus aujourd'hui. Par contre, vous avez plein de startups, TPE, PME qui ont des besoins et qui vont avoir besoin de vous aujourd'hui en septembre. Et c'est là où, en fait, vous pouvez faire preuve d'originalité et d'un peu d'humour pour leur dire hey, on comprend vos enjeux, on comprend qu'il y a aussi un enjeu de survie et de croissance business qui est ultra importante. J'ai envie de vous aider et voilà comment j'ai envie de bosser pour vous. N'oubliez pas que 70% d'une décision de recrutement se fait par des critères affectifs, c'est-à-dire non techniques, tout à fait, c'est subjectif. On vous retient grâce à votre personnalité, on vous retient grâce au côté audacieux que vous avez eu. C'est clairement, on va vous retenir parce que vous êtes différent des autres. On a eu je me souviendrai toujours de mes premiers stagiaires que j'ai eu en 2016. Il y en a une, elle m'avait fait un email qui était un petit pitch mail qui était vachement bien. Quand j'ai ouvert son CV était tout pourri. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas la même candidate ou elle a pas mis le bon CV. Et en fait, quand on l'a eu au téléphone, il y avait un tel dynamisme, il y avait un tel entrain qu'on l'a tout de suite pris. En fait, on s'est même pas posé les questions. Et c'est pour ça que je vous dis en fait, peu importe votre école, peu importe votre parcours, peu importe si vous avez fait des stages courts ou longs, ce qui compte c'est ce que vous avez appris. Ce qui compte c'est comment vous allez le mettre en pratique dans une entreprise. Et c'est comment je réponds aux besoins de l'autre. Il faut vraiment se souvenir de ça, c'est comment je réponds aux besoins de l'autre. Ça c'est ultra important. On continue. Vous décidez de faire appel à votre réseau. 4e hypothèse. Eh bien oui. Vous faites une candidature spontanée, vous répondez à une annonce, vous relancez. Là, en 4e hypothèse, on fait appel au réseau. On va demander un petit coup de main à notre réseau. Mail numéro 1 que je reçois. Bonjour Madame Guité. La bienveillance de vos posts et de vos commentaires me pousse à toquer à votre porte. Bon démarrage. En effet, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études dans le marketing ou la communication digitale, mais faisant jusqu'à présent chou blanc dans ma recherche, j'aurais voulu savoir si vous aviez un peu de temps à m'accorder pour m'aider à améliorer ma candidature. Un avis extérieur spécialisé dans le recrutement me serait sans doute très bénéfique. Je vous remercie du temps que vous pourrez prendre. Je vous souhaite un excellent week-end. Qu'est-ce qu'on en fait? Pas mal, pas mal, pas mal. Bien. Vous aimez? Vraiment bon. Est-ce que vous vous sentez à l'aise à écrire la même chose? La question, c'est ça aussi. Parce que c'est bien de les trouver cool, les autres, mais il faut aussi oser utiliser les mêmes. Bien, mais il faut espacer, tout à fait. Il aurait pu espacer un petit peu. Oui, bon, ça, c'est cool. Effectivement, l'email est bien et j'ai répondu pour le coup et je lui ai filé un coup de main. Donc, vous voyez, c'est le côté... Quand je disais le côté un peu humour, c'est j'ose venir toquer à votre porte. Voilà, ça c'est le côté juste le petit 1, 2, 3, le petit brin d'humour qu'on aime bien.
Non, on ne l'a pas embauché, celui-là, Philippe. On en a déjà embauché 7. Là, c'est bon. Je pense qu'on est au taquet niveau stagiaire. Hypothèse numéro 2. Bonjour, j'ai adoré votre webinaire sur LinkedIn sur la négo. Très rafraîchissant. Bravo et à bientôt peut-être. Prenez soin de vous, Marie. Est-ce qu'on aime ou pas? Il est fort. Pourquoi il est fort, Gracia? N'hésitez pas à me dire. Il vous flatte? Tout à fait. Il suscite l'intérêt? Tout à fait. Et il y a une autre raison. Une autre raison qui fait que si vous avez compris ça, vous êtes le roi du réseau. Donc, 1, effectivement, il flatte et il suscite mon intérêt. Et 2, surtout, qui va avoir la réponse? Je vois 5 en train d'écrire. Court, il prend soin de vous. Non, c'est pas ça. Le soin de vous, non, il ne fait pas la manche. Il demande rien en échange. Bravo, Ariane, championne du monde. Effectivement, il ne demande rien. Et en fait, ça, c'est une technique marketing. Dans votre premier email, vous ne demandez rien. Vous ne faites que valider la prise de contact et vous ne faites peut-être qu'utiliser le côté bravo et merci. Vous savez, dans les petits mots-clés, le fait de féliciter quelqu'un pour quelque chose ou de le remercier pour quelque chose. Ça fait partie des deux mots-clés du réseau qu'il faut savoir utiliser. Et bien, si vous savez utiliser ça sans rien demander dans un premier temps, c'est gagné. Et effectivement, il ne demande rien pour l'instant, comme le dit Nicolas. L'idée, c'est effectivement de tisser des liens, de faire en sorte qu'on vous trouve sympathique dès le premier email. Et dans le second email, vous n'allez pas demander de l'aide, vous allez demander des conseils. Voilà, au vu de votre expérience dans tel machin, est-ce que vous auriez des conseils à me partager pour réussir à faire ça, ça et ça? Et en fait, c'est le fait d'arriver à séquencer vos emails, se dire, et ça prend peut-être 2 jours ou 3 jours ou grand max une semaine, mais ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans les process de recrutement et de toucher les bonnes personnes beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, il faut juste penser à se dire, le premier email, je remercie pour avoir accepté la prise de contact. 2, j'envoie un petit message tout gentil pour que l'autre m'apprécie. Et après, en 3, je demande des conseils. Et je n'oublie pas à la fin, en 4, de remercier pour tous les conseils qu'il m'a donnés. Et en 5, je tiens au courant pour tous les conseils qu'il a partagés. Et je tiens au courant de ce que j'ai pu en faire de tous ces conseils. Ça, c'est vraiment le truc idéal. 3, remerciement atelier alternance. Bonjour Amélie, je te remercie pour l'atelier d'hier et pour tes explications et conseils. Cela a été très clair, très bien présenté et va beaucoup nous aider dans la suite de nos recherches. Bien à toi. Comment on le trouve? Très bien. Il y a une chose que j'aime pas. Il y a toujours un truc qui me plaît pas. Alors j'ai aucun problème avec le tutoiement et au contraire, j'ai plutôt tendance à tutoyer tout le monde, quel que soit l'âge. Et quand je dois vous voyer, je me reprends à plusieurs fois pour voyer les gens en fait. Donc le vouvoiement pour moi me pose beaucoup plus de problèmes. Donc le tu me pose aucun souci. Pas d'idée? Bien à toi. Tout à fait, Jean-Baptiste, le bien à toi. Bien à toi ou bien à vous, c'est pas français, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Donc souhaitez une bonne journée, terminez par cordialement, à bientôt, au plaisir de se recroiser, faites ce que vous voulez, mais évitez le bien à vous, le bien à toi. Même si le bien à vous est très utilisé, notamment on parlait du luxe, dans le secteur du luxe, c'est très utilisé, et pourtant c'est pas français, Arrêtez de l'utiliser. 4e exemple, prenez contact au sujet 2. Alors, bonjour Amélie, je prends contact avec vous ce jour par recommandation de la part de Rémi Journet. Je suis actuellement à la recherche d'une alternance dans le domaine des ressources humaines pour cette année scolaire. Toutes les branches m'intéressent, bien entendu, étant foncièrement curieux et de nature. Je suis bien entendu disponible immédiatement et suis à votre disposition pour toute information complémentaire. Je me permets de lier un CV à ce message dans l'éventualité où vous souhaiteriez m'aider. Merci d'avance pour le temps de me lire. Merci d'avoir pris le temps de me lire cordialement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a tout gâché à la fin. C'est ça, il a tout gâché à la fin. Voilà, la fin gâche tout, c'est ça. Alors, je dirais, il n'y a pas que la fin qui gâche tout. La première ligne, elle était bien. Je prends contact avec vous ce jour. Alors, ce jour, bah oui, je prends contact avec vous demain. Bah non, le mot ce jour. Ça, je vous dis, pensez à découper vos phrases et à réfléchir, est-ce que ce mot est utile? Je prends contact avec vous ce jour par recommandation de la part de Rémi. C'était bien, il venait de la part d'une recommandation. Donc là, c'était cool. Donc là, je prêtais une oreille. J'arrivais, je dis, ah, tiens, qu'est-ce qu'il me veut? Je suis actuellement à la recherche d'une alternance dans le domaine RH. Bon, c'est bon. Toutes les branches m'intéressent, bien entendu, étant foncièrement curieux et nature. Pour moi, c'est trop vague. RH, il y a tellement de métiers à l'intérieur de RH. On peut aimer la paye, l'administration du personnel, le recrutement, la formation, l'onboarding. Donc, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus.
Je suis bien entendu disponible. Bah oui, c'est logique. Je me permets de lier un CV. Bah non, on n'envoie pas un CV tant qu'on ne vous l'a pas demandé. Et il remercie d'avance. C'est raté. On peut appuyer sur le buzzer. Merci. Au revoir. Vous voyez comme c'est dur. Allez, la dernière slide. Vous êtes toujours avec moi. C'est top. Qui est un petit récap de tout ce qu'il faut retenir sur LinkedIn. On ose faire des demandes de contact. On arrête d'avoir peur de se dire non, mais je ne sais pas ce que l'autre va penser. Ne pensez pas à la place des gens. Mais on écrit comme si on avait la personne en face de nous. Donc, parlez-lui normalement. Ne vous transformez pas en robot en ajoutant des mots qui ne servent à rien sur LinkedIn. On relance en y mettant un peu d'humour et on relance rapidement, c'est important. On fait appel à son réseau en utilisant les codes du networking. Donc, les codes du networking, c'est le fait de remercier, c'est le fait de féliciter, c'est le fait de dire merci, bravo et s'excuser. Donc, c'est ces 3 mots. Bravo, merci, pardon, qu'on enrobe un peu. Donc, on félicite, on remercie et on s'excuse si on a oublié de faire un truc ou si on a loupé le coche sur un rendez-vous. On ne pense pas à la place de l'autre, pas de oui mais qu'est-ce que l'autre va penser, surtout pas. On s'intéresse à l'autre avant de parler de soi, c'est comme on drague, voilà, on l'a mis, en plus on l'a écrit noir sur blanc, comme on drague. Quand vous draguez quelqu'un en boîte de nuit, vous n'arrivez pas en disant « Hey, salut, alors tu sais, moi je suis milliardaire, j'ai une super Ferrari, j'ai des magnifiques villas », le mec qui s'approche de vous en disant ça, vous l'envoyez bouler normalement, enfin de base. Par contre, la personne qui s'approche de vous et qui s'intéresse à vous, qui vous pose des questions, qui rigole à vos blagues, qui vous offre un verre, qui vous invite à danser, et ben pour le coup, avec un peu de chance, sur un malentendu, il arrivera quelque chose. Vous voyez, c'est l'approche. Dans les faits, c'est la même chose. D'un point de vue global, on fait la même chose. C'est juste qu'il faut le placer dans un ordre bien précis. Et on attend que l'autre nous demande un CV pour l'envoyer. Arrêtez d'envoyer des CV aux gens qui ne vous ont rien demandé. Même si c'est dans le cas d'une réponse à une annonce sur LinkedIn, votre CV, c'est LinkedIn, c'est votre profil LinkedIn, il doit être suffisamment bien rempli. Après, s'il est intéressé, il vous demandera votre CV. Ça veut dire là, vous aurez réussi à la pâter. Voilà pour LinkedIn, voilà sur la manière de contacter et de relancer des recruteurs. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu repérer plein d'éléments pour améliorer un petit peu vos écrits et que vous osiez le faire et que si jamais vous m'écrivez sur LinkedIn, vous allez le faire correctement. Je compte là-dessus sur vous. Donc pas de bien à vous, pas de cordialement, vous avez le droit de me tutoyer, vous avez le droit de m'appeler par mon prénom, vous avez le droit de tout ça. Voilà, merci Lisa, merci Lisa d'être restée jusqu'au bout pour l'écouter ce webinaire. Ça m'a fait super plaisir en tout cas de vous partager tous ces bons plans et toutes ces astuces. Voilà pour moi. Un grand merci à tous et merci à l'ICD pour ce super webinaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Et je ne sais plus du tout quel autre sujet c'est. Sabine, si vous pouvez me rappeler. J'ai oublié le sujet de la semaine prochaine. C'est fou ça. Ah si, c'est l'entretien par téléphone et visioconférence, Skype, téléphone et même entretien des tips pour gérer les questions pièges en entretien aussi. Je vous donnerai plein de petites choses. Donc, je vous partagerai tout ça la semaine prochaine pour être béton en entretien, que ce soit en entretien visio, téléphonique ou même des entretiens de groupe à distance, c'est possible aussi. Donc, inscrivez-vous, rapprochez-vous de Sabine et de votre école pour vous inscrire à ce prochain webinaire. Pareil, on vous partagera encore plein de choses. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Et pour ceux qui aiment toute la partie négociation, retrouvez-moi aussi en LinkedIn Live demain à 10h. Je fais un live avec Aurélien sur tout ce qui est négociation commerciale et sur l'art de faire du stalking et du profiling sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être assez marrant aussi. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. À très bientôt. Ciao.